Et si tout ce que vous pensez savoir sur le succès était incomplet? Imaginez un instant. Vous avez une idée, une ambition brûlante, mais quelque chose vous retient. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est un manque de clarté, un manque de stratégie. Les jeunes entrepreneurs les plus performants ne sont pas simplement chanceux. Ils suivent un modèle, un plan précis, un blueprint. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir celui inspiré par Jim Rohn, un homme qui a transformé des vies en enseignant une vérité simple. Le succès n'est pas un accident, c'est une construction. Si vous avez déjà ressenti que vous pouviez faire plus, être plus, alors restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait complètement changer votre trajectoire. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à faire ce que la majorité refuse de faire pour vivre une vie que la majorité ne connaîtra jamais? Si la réponse est oui, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Leçon 1. Prenez la responsabilité totale de votre vie. Le concept de responsabilité totale est le pivot central sur lequel bascule une vie médiocre vers une vie d'exception. Pour la plupart des individus, il est psychologiquement confortable de pointer du doigt l'économie, l'éducation reçue ou les décisions gouvernementales pour justifier une stagnation personnelle. Pourtant, accepter que vous êtes l'unique architecte de votre réalité est l'acte le plus libérateur qui soit. En cessant de blâmer les circonstances extérieures, vous récupérez le pouvoir que vous aviez cédé au monde. Si vous n'êtes pas responsable de votre situation actuelle, vous n'avez aucun levier pour la changer. En revanche, si vous admettez que vos choix passés vous ont mené ici, vous comprenez que vos choix présents peuvent vous emmener n'importe où ailleurs. Prendre ses responsabilités ne signifie pas s'auto-flageller pour les échecs passés, mais plutôt adopter une posture de souveraineté. C'est comprendre que si le vent souffle dans une direction opposée à vos projets, c'est à vous de régler la voile. Les circonstances sont neutres, c'est votre interprétation et votre réaction qui déterminent l'issue. En éliminant l'habitude de se plaindre, vous libérez une énergie mentale colossale qui était auparavant gaspillée dans la négativité. Le succès commence précisément à l'instant où vous décidez que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, votre boussole intérieure reste le seul guide de votre destinée. Cette philosophie demande une honnêteté brutale envers soi-même. Elle implique de regarder ses finances, sa santé et ses relations avec un regard lucide, sans excuse. C'est le passage de l'état de victime à l'état de créateur. Une victime attend que les choses s'améliorent, un créateur fait en sorte qu'elles s'améliorent. Ce changement de paradigme transforme radicalement la manière dont vous abordez les problèmes. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à demander « Que puis-je faire pour transformer cette situation ?» C'est là que réside la véritable essence de la maturité émotionnelle et du leadership personnel. Leçon 2. Travaillez plus sur vous-même que sur votre business. Il existe une corrélation directe et inviolable entre la taille de votre personnalité et la taille de vos accomplissements. Jim Rohn, le mentor de générations d'entrepreneurs, soulignait que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Si votre entreprise ou votre carrière dépasse votre niveau de développement personnel, elle finira par s'effondrer pour revenir à votre niveau réel de compétences et de caractère. Investir dans ses compétences techniques est nécessaire, mais investir dans sa sagesse, sa résilience, son intelligence émotionnelle et sa communication est ce qui crée un succès durable. Travailler sur soi signifie cultiver une discipline mentale qui permet de rester calme dans la tempête et visionnaire dans le chaos. Cela passe par la lecture, la méditation, l'apprentissage constant et la remise en question de ses propres croyances limitantes. Votre business n'est qu'un miroir de votre monde intérieur. Si vous êtes désorganisé mentalement, votre entreprise sera chaotique. Si vous avez peur de l'échec, votre prise de décision sera paralysée. En augmentant votre valeur intrinsèque, vous augmentez naturellement la valeur que vous apportez au marché. L'argent et la reconnaissance ne sont que des effets secondaires d'une croissance interne réussie.
La quête du développement personnel est un voyage sans fin. Trop de gens s'arrêtent d'apprendre dès qu'ils obtiennent un diplôme ou une position stable, ne réalisant pas que le monde évolue plus vite que leurs certitudes. Devenir une version supérieure de soi-même exige de sortir de sa zone de confort de manière répétée. Cela signifie affronter ses zones d'ombre, améliorer ses capacités de leadership et apprendre à gérer ses émotions. Lorsque vous grandissez, vous commencez à voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Votre capacité à résoudre des problèmes complexes augmente et par extension, votre capacité à générer de l'impact et de la richesse. Leçon 3. Fixer des objectifs clairs et puissants. Un être humain sans objectif est comme un navire sans gouvernail, dérivant au gré des courants marins sans jamais atteindre de port précis. La clarté est une forme de pouvoir. Sans une vision précise de ce que vous voulez accomplir, votre cerveau traite chaque distraction comme une priorité potentielle. Fixer des objectifs ne consiste pas seulement à faire une liste de souhaits, c'est concevoir une architecture pour votre futur. Un objectif puissant doit être assez grand pour vous effrayer un peu, mais assez précis pour que vous sachiez exactement quelle est la première étape à franchir pour l'atteindre. La puissance d'un objectif réside dans le pourquoi qui le soutient. Si la raison derrière votre ambition est superficielle, vous abandonnerez à la première difficulté. En revanche, si vos objectifs sont ancrés dans vos valeurs profondes, ils deviennent une source d'énergie inépuisable. Les objectifs clairs agissent comme des filtres. Ils vous permettent de dire non aux opportunités médiocres qui vous éloignent de votre mission principale. Chaque action entreprise gagne alors en densité et en intentionnalité. Vous ne travaillez plus par automatisme, mais par nécessité stratégique envers la vision que vous avez construite. L'écriture des objectifs joue un rôle neurologique crucial. En couchant vos ambitions sur papier, vous les déplacez du domaine de l'imaginaire vers celui de la réalité tangible. Cela active votre système d'activation réticulée, SAR, une partie du cerveau qui commence alors à scanner votre environnement pour trouver les ressources, les personnes et les informations nécessaires à votre réussite. Une vie structurée autour d'objectifs stimulants est une vie pleine de sens. Chaque matin, vous vous levez avec une cible à atteindre, ce qui élimine naturellement la procrastination et l'apathie. Vous devenez le metteur en scène de votre propre épopée. Leçon 4. Maîtriser la discipline quotidienne. On a souvent une vision romancée du succès, l'imaginant comme un coup d'éclat soudain ou un éclair de génie. La réalité est beaucoup plus banale et exigeante. Le succès est la somme de rituels quotidiens exécutés avec une régularité de métronome. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. C'est la capacité de faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. Alors que la motivation est une émotion éphémère et peu fiable, la discipline est un muscle qui se renforce à chaque fois que vous honorez une promesse faite à vous-même. La maîtrise de soi commence par les petites victoires, l'heure à laquelle vous vous levez, ce que vous mangez, le temps que vous consacrez à votre travail profond. Ces micro-habitudes s'accumulent selon le principe des intérêts composés. Sur une journée, l'impact est invisible. Sur une décennie, il crée un fossé infranchissable entre vous et ceux qui ont cédé à la gratification immédiate. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme suprême de respect de soi. C'est choisir de sacrifier le plaisir temporaire pour la satisfaction permanente d'avoir atteint ses sommets. C'est l'art de dompter ses impulsions primitives au profit de ses ambitions supérieures. La véritable discipline se manifeste lorsque personne ne vous regarde et que l'enthousiasme du début s'est évaporé. C'est dans le creux de la vague, quand les résultats tardent à venir, que la constance fait la différence. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ceux qui refusent d'abandonner leur routine productive. En automatisant vos bonnes actions par des habitudes rigoureuses, vous économisez votre volonté pour les décisions les plus importantes. La liberté n'est pas l'absence de structure, mais la maîtrise totale de la structure que vous vous imposez pour libérer votre plein potentiel. Leçon 5. Entourez-vous des bonnes personnes.
Nous sommes des êtres sociaux dont la psychologie est poreuse. Nous absorbons inconsciemment les attitudes, le langage et les ambitions de ceux que nous fréquentons le plus. Si vous vous entourez de 5 personnes qui se plaignent constamment de leur sort, vous serez inévitablement la 6e. À l'inverse, si votre cercle restreint est composé d'individus audacieux, résilients et axés sur la croissance, leur excellence deviendra votre norme. Votre entourage agit comme un thermostat qui régule votre niveau d'aspiration. Il est parfois nécessaire de faire un audit impitoyable de ces relations pour s'assurer que l'on ne reste pas prisonnier d'un environnement qui étouffe son potentiel. Chercher des mentors et des pairs qui sont plus avancés que vous est une stratégie de croissance accélérée. Ces personnes voient des angles morts que vous ignorez et vous poussent à dépasser vos limites perçues. Un bon entourage ne se contente pas de vous valider, il vous challenge. Il vous demande des comptes sur vos promesses et refuse vos excuses. C'est la différence entre un cercle de confort et un cercle d'influence. La proximité avec le succès rend le succès normal et accessible. En changeant de fréquentation, vous changez votre perception du possible, car vous voyez en temps réel les résultats d'un état d'esprit supérieur. Construire un réseau de qualité demande de l'intentionnalité et de la générosité. Vous ne devez pas simplement chercher ce que les autres peuvent vous apporter, mais comment vous pouvez contribuer à leur propre ascension. Les relations de haut niveau sont basées sur l'échange de valeurs et le respect mutuel. Évitez les vampires énergétiques qui puisent dans votre force sans jamais rien offrir en retour. Protégez votre environnement mental comme un sanctuaire. En vous entourant de personnes qui possèdent les qualités que vous aspirez à développer, vous créez un courant porteur qui vous soulève naturellement vers vos objectifs les plus élevés. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas non plus une question d'âge, de chance ou de circonstances parfaites. Il est le fruit de décisions quotidiennes, de discipline invisible et d'un engagement profond envers votre propre évolution. Chaque grande réussite commence par une prise de conscience. Vous avez déjà en vous le potentiel nécessaire. Ce qui manque, ce n'est pas la capacité, c'est la structure, la constance et la vision claire de ce que vous voulez réellement. Rappelez-vous, comme l'enseignait Jim Rohn, votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Et ce changement commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant. Imaginez où vous pourriez être dans 1 an si vous appliquez ces principes chaque jour. Imaginez la version de vous-même que vous pourriez devenir. Alors ne laissez pas cette inspiration s'éteindre. Prenez une décision, une seule, et agissez. Parce qu'au final, ce ne sont pas vos rêves qui définissent votre succès, ce sont vos actions.